Bonjour, je me présente Ariat Lamia, orthophoniste, productrice et animatrice de cette émission podcast de Voice of Ortho. Un podcast qui donne la parole aux orthophonistes marocaines, mais pas que. Hello à vous les orthos et les non-orthos. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de The Voice of Ortho. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale, Mariam Serroukh, une jeune orthophoniste avec un parcours très intéressant et particulier. Je vous invite donc à suivre notre conversation avec Mariam. Très bonne écoute. Bonsoir Mariam. Bonsoir Lamia, Comment ça va? ça va bien, alhamdoulilah, et toi? Ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'aventure de Voice of Ortho et donner de ton temps. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très intéressant qui te concerne et j'ai beaucoup de chance de te connaître parce qu'il y a très peu d'orthophonistes marocaines qui ont pu avoir ce parcours et ce cheminement auquel toi tu as accès et j'ai vraiment hâte d'en discuter avec toi. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, je suis Mariam. J'ai été diplômée orthophoniste au Maroc en 2019 et actuellement, je poursuis mes études en Belgique. Et déjà, j'aimerais te dire que je suis vraiment très ravie de pouvoir participer avec toi dans ce podcast. C'est une première pour moi et je te remercie vraiment pour cette opportunité que tu m'as accordée. Alors du coup, ma première question, est-ce que tu peux nous parler déjà de ton parcours? Comment tu t'es retrouvée en orthophonie? Alors, après mon baccalauréat, j'avoue que j'étais un peu perdue, mais la seule chose en fait que je savais et dont j'étais sûre, c'était que je voulais absolument faire des études, soit dans le domaine médical ou paramédical. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai tombé sur l'orthophonie, mais à cette époque-là, j'ignorais en fait l'existence de ce domaine et après, j'ai commencé à chercher. Et en lisant un petit peu sur l'orthophonie, j'ai vraiment aimé et adoré ce domaine. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, c'est ce que je veux faire et c'est ce que je vais étudier. Et du coup, là aujourd'hui, tu es encore une fois étudiante. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, après mes études que j'ai fait au Maroc, mes 3 ans d'études, j'ai eu une expérience à peu près de 2 ans, 3 ans et demi. À ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à me poser plein de questions. Et finalement, j'ai décidé en fait de venir ici en Belgique pour pouvoir poursuivre mes études. Donc là, actuellement, effectivement, tu es étudiante en master en Belgique. Et comme je le disais, c'est vraiment quelque chose qui intéresse de nombreux orthophonistes et étudiants en orthophonie. Et du coup, comme tu l'as expliqué, ce qui t'a motivé, c'est le fait d'avoir senti que tu avais une formation qui était incomplète et que tu avais pas mal de questions une fois que tu t'es retrouvée dans le domaine du travail sur le terrain, quoi. Oui, exactement ça. Et d'ailleurs, j'aimerais dire un truc qui est important, c'est que avec ma licence du Maroc, je ne pouvais pas en fait avoir accès direct au cours de master. Et j'ai dû donc faire une année préparatoire avant de commencer en fait les cours de master. Comment s'est fait du coup ton choix pour la Belgique? En fait, comme tout le monde le fait, j'ai commencé à chercher sur Internet et c'était parmi les premiers, soi-disant, universités Résultat? qui s'affichaient. Et j'ai fait des recherches, j'ai vu à peu près ce qu'ils ont comme spécialité, comme domaine. En lisant, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant ce qu'ils proposaient. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, ça sera la Belgique, pas un autre pays. Ok, super. Du coup, parce que moi aussi, il y a quelques années, quand j'avais fini mes études d'orthophonie, j'étais très, très motivée pour faire du coup un master aussi, parce que je me sentais aussi pas forcément prête pour me retrouver face à un patient. Et du coup, avec mes recherches, je suis tombée sur la Belgique également. Mais la spécialité, comment dire ça, ce qui est assez spécial plutôt avec les universités en Belgique, c'est le tirage au sort. Oui, Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de cette expérience-là de tirage au sort?
quand j'avais décidé en fait de voilà de venir poursuivre mes études en Belgique, ben, j'ai entamé les démarches et les procédures qu'il fallait faire. J'avais fait toutes les démarches seules, ben, puisque c'était en ligne, mais il fallait quand même préparer les documents, les scanner, les mettre en ligne et tout ça. Finalement, quand j'ai ben, tout préparé, tout envoyé, à un moment donné, je me dis, bah, il y a une chance que je pars, il y a une chance que je reste au Maroc. Et quand j'ai été prise, je ne me suis pas rendu compte. En fait, je me dis, est-ce que c'était vrai ou je rêve encore? Et je réalisais pas le fait que j'étais vraiment admise. Et bah, sur le moment, j'ai pas compris parce que je me dis, quand même, c'est un truc de fou parce que ça fait 2 fois en fait que je postulais. En fait, c'était ma deuxième fois que je postulais pour pouvoir m'inscrire. Et du coup, j'étais vraiment contente. Mais je me dis quand même, le parcours n'est pas encore fini parce qu'il fallait faire aussi les démarches de visa et tout. J'appréhendais parce que j'entendais tout le monde dire que c'était compliqué, c'est dur en fait d'avoir un visa. À un moment donné, je me dis, OK, même si c'est comme ça, bah, j'essaye et توكلت على الله. Et puis voilà, كسب ليا وجيت لهنايا. Oui, c'est vraiment une super belle nouvelle et comme tu l'expliquais, on n'arrive pas forcément à comprendre tout de suite. On se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis en train de l'imaginer? Et effectivement, moi, c'était quelque chose qui m'avait relativement refroidi, le fait que c'était un tirage au sort et aussi que le pourcentage, il était très, très, très inférieur par rapport aux étrangers. Ce qui est logique parce qu'ils donnent plus de place, du coup, à la Belgique et aux orthophonistes ou plutôt étudiants du coup européens. Donc Oui, du c'est coup, ça. c'est ça. Donc du coup, franchement, bravo à toi. Et je suis très très contente que tu puisses du coup vivre cette expérience-là. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu comment ça s'est passé ta première rentrée? Bah, déjà, merci beaucoup. Alors, vu que les démarches étaient vraiment longues, donc il fallait être très patient, ma première rentrée, bah, je suis arrivée très en retard ici. Du coup, j'avais un décalage de 4 mois à peu près. Au début, c'était un peu dur parce qu'il fallait s'adapter, il fallait en fait connaître leur système parce que leur système ici d'études est différent par rapport à celui du Maroc. Et du coup, il me fallait juste un peu de temps en fait pour s'adapter au début. Donc effectivement, comme tu l'expliquais, le temps d'adaptation, comprendre le système par rapport du coup aux matières, aux modules et le système qu'ils utilisent aussi au niveau de l'université. Et du coup, comment ça s'est passé tes premiers échanges avec tes professeurs, les matières du coup que tu avais en master, ça nous intéresse beaucoup d'avoir plus d'informations. Alors, déjà, ma première année, c'était une année préparatoire, comme je t'ai dit précédemment. Et en fait, on avait bah, à peu près tous les cours. Il y avait des cours que j'avais, genre les mêmes cours que j'avais pratiquement au Maroc, mais la différence, c'est que c'était très précis, très profond. J'avais une vision de plus en plus affinée. Et en fait, ça m'a plu parce que je me dis, ah, ok, en fait, il fallait procéder comme ça. Et j'avais en fait, soi-disant, des flashbacks. Bah, quand j'assistais à un cours, je me dis, ah oui, bah, avec ce passant en fait, que j'avais, bah, il fallait procéder comme ça, mais pas de telle sorte. Et du coup, en quelque sorte, j'avais en fait des réponses à une certaine de mes questionnements. En fait, je me demandais souvent, mais pourquoi, genre, au Maroc, on n'a pas, genre, des cours tellement précis comme ici. Après, je me dis que ben, c'est tout à fait normal parce qu'ici, ils sont très avancés dans ce domaine de logopédie. Et au Maroc, c'est soi-disant assez récent parce que je me rappelle que quand je faisais mes études, ben, les profs nous disaient que c'est un métier qui est assez récent au Maroc. Et en fait, je comprends le fait qu'il y ait ce décalage. J'espère en fait, en tout cas, que ce domaine évolue de plus en plus au Maroc. C'est tout ce que j'espère de tout mon cœur. On l'espère tous, effectivement. Après, je trouve aussi, comme tu l'expliquais, que
L'orthophonie, elle est un peu plus connue ces dernières années au Maroc. J'ai vraiment senti un réel changement après 2020, après la période Covid. Moi, c'est un petit peu ma référence. Et j'ai vraiment senti que les gens, ils étaient beaucoup plus conscients de la présence de différentes thérapies qui sont là, du coup, pour accompagner les enfants ou personnes en situation de difficulté ou d'handicap. Donc, du coup, il y a plus de personnes qui se forment, qui s'intéressent à ce domaine-là. Et l'avantage, c'est que maintenant, les informations sont beaucoup plus accessibles qu'il y a encore quelques années où c'était très, très difficile, du coup, d'avoir accès à des informations. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à ton approche, comme tu l'as expliqué, tu avais commencé à travailler un tout petit peu. Est-ce que tu trouves que c'est toujours possible pour une orthophoniste qui a déjà commencé à travailler de se relancer les études ou c'est beaucoup plus simple si on fait un transfert direct d'école d'orthophonie direct vers un master? Il y a des points positifs et des points négatifs par rapport à ces deux situations. Déjà, le fait de pouvoir travailler et puis après de reprendre les études, c'est déjà je trouve que c'est un challenge parce que il y a des notions qu'il faut apprendre, des aspects qu'il faut apprendre. Et du coup, le fait de réapprendre après un travail, c'est vraiment un gros challenge. Mais je trouve que le point positif, c'est que déjà, euh, avec le travail, on sait à quoi s'attendre. Donc déjà, on a une idée de base. Et puis, savoir en fait comment gérer les patients et aussi les parents, de leur expliquer de manière assez simple la pathologie de leur enfant et surtout, puisqu'il y en a différents types de profils de parents, il y en a ceux qui sont analphabètes, qui ne connaissent pas. Donc, il faut essayer d'expliquer de manière vraiment très, très simple. Et il y en a un autre profil des parents qui cherchent à savoir, de comprendre ce qui se passe avec leur enfant. Et du coup, c'est un autre langage. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'effectivement, la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est, quand on est, déjà orthophoniste, c'est que il faut repartir en école d'orthophonie. Du coup, il faut apprendre des choses et notre cerveau, il s'est un petit peu habitué à moins travailler sur ce plan-là. Donc, c'est un réel effort. Après, l'avantage, c'est qu'on peut facilement faire une transition avec ce qui se passe pendant les cours d'orthophonie et ce qui se passe sur le terrain et aussi le fait d'avoir déjà eu un contact avec des patients et des parents comme tu l'as expliqué, ça permet justement de faciliter la transition contrairement à quelqu'un qui n'a pas encore pu la chance de pratiquer seul, sans être du coup accompagné ou guidé par, par un autre professionnel. C'est vrai que c'est pas forcément du coup évident. Et ma question suivante, c'est toujours par rapport à ton master. Qu'est-ce que tu trouves de plus? Tu as bien précisé que c'était beaucoup plus, du coup, fin, au niveau des leçons, au niveau plutôt des matières ou, des pathologies que vous allez voir en cours, que c'est beaucoup plus précis. Vous allez vraiment vers les tout petits détails. Vous voyez toute la procédure de la prise en soin de A à Z. Mais selon toi, c'est quoi le vrai plus d'un master? Que les cours ils sont très pointilleux, très précis. Et comme tu l'as dit, ben, on a, genre, par exemple, pour les cours de prise en charge, on a la prise en charge de A à Z. Et puis, les cours se basent en fait sur la littérature, même par rapport aux prises en charge, à l'évaluation. Tout ça se base sur la littérature scientifique pour voir en fait euh, ce qui est le plus efficace, ce qui est le plus pertinent et ce qui est le plus saillant euh, pour pouvoir en fait euh, bien évaluer les patients et que la prise en charge soit vraiment adaptée aux besoins de chaque personne, vu qu'il y a une variabilité interindividuelle. Du coup, ça te permet d'avoir une idée claire, de ne pas en fait se tromper, vu qu'il y a des diagnostics qui sont différentiels, et du coup d'être soi-disant plus précis et de savoir, OK, il y a tel symptôme. Déjà, tu commences à y mettre des hypothèses, et quand tu fais ton bilan, qui est soi-disant genre bien précis, où il y a tous les éléments,
ben là, en fait, ça t'aide à pouvoir construire un bon plan thérapeutique. Et du coup, je trouve que vraiment, c'est le plus qu'il y a. C'est par rapport à ce que j'avais eu auparavant, les profs vont nous donner des cours comme ça sur, voilà, telle pathologie, sa définition, ce qu'il faut faire, mais c'était, c'était pas très précis, voilà. D'accord, donc effectivement, pour résumer, ça serait le fait d'avoir plus d'informations, d'être beaucoup plus formé et surtout que tout ce que tu vas mettre en place ou ce que tu vas proposer ou observer, c'est basé sur des faits scientifiques, sur des articles scientifiques et des études qui ont été faites. Donc du coup, ça apporte une approche, on va dire, bien plus scientifique que sur lequel tu t'es basé du coup auparavant. Oui, exactement. D'accord. Est-ce que tu as un conseil ou des conseils à donner aux jeunes étudiants en orthophonie qui viennent de commencer ou qui sont déjà au niveau de leur troisième année d'orthophonie? Déjà, mon conseil, c'est de ne pas se baser uniquement sur les cours qu'ils ont reçus. Et le but, en fait, bah, vu que c'est genre, le domaine de l'orthophonie, c'est un domaine qui est scientifique, du coup, il y a toujours, en fait, des recherches qui se font et il faut, en fait, connaître où en est l'orthophonie par rapport à ça, par rapport à différentes pathologies, par rapport aux évaluations, aux prises en charge, aux méthodes, si je pourrais dire, méthodes de rééducation. Et du coup, le fait de aller regarder ce qu'il y a dans la littérature scientifique, le fait de se former, de faire des formations, c'est important aussi. Et je me dis que vu que la personne, tant que la personne est motivée et vraiment elle aime ce qu'elle fait de tout cœur, ben, elle va y arriver et il va pouvoir faire son travail d'une manière qui est correcte, précise, honnête. Et du coup, plus on lit, plus on va pouvoir bien expliquer aux parents si jamais ils ont des questions. Parce que, comme on sait, les parents, des fois, ils sont impatients, ils aiment voir le résultat instantanément, alors que des fois, ça prend des mois, des années de prise en soin. Merci beaucoup pour tous tes conseils et pour toutes ces informations. Je pense que après ce podcast, pas mal d'orthos ou d'étudiants en orthophonie seront intéressés et du coup vont aller regarder les universités et tous les masters qui sont proposés à l'étranger. J'aimerais juste expliquer, selon moi, ce que j'ai pu observer au niveau des masters au Maroc. Il n'y a pas encore de master spécialisé qui se fait ici. Le master qui est proposé généralement, ça va être plus pour du coup être professeur, pour enseigner du coup l'orthophonie en école d'orthophonie, mais ça va être une expérience complètement différente de ce qu'on pourrait avoir si on fait du coup un master dans un pays européen où, comme tu l'as très bien expliqué, ils sont un peu plus avancés parce qu'il y a toute une équipe et j'imagine que les professeurs aussi que tu as au niveau de l'université, c'est des professeurs qui font de la recherche, qui écrivent aussi des articles scientifiques. Je pense que c'est une approche un petit peu différente. Après, tout dépend de ce que la personne recherche, mais si vous avez envie de mieux comprendre, répondre à vos questions, comme Myriam, elle en avait besoin, je vous encourage vivement à vous intéresser à faire un master à l'étranger. Oui, exactement. Et tant que la personne est motivée et vraiment aime beaucoup ce domaine, je pense que elle va y arriver elle va y arriver à avoir les réponses à ses questions et arriver à faire un bon travail bien précis et voilà, être satisfaite d'elle-même et de ce qu'elle fait. Merci beaucoup pour ton intervention et pour toutes ces informations-là. J'ai beaucoup appris avec ton échange et ça me motive, même moi personnellement, d'aller regarder, faire plus de recherches pour mieux accompagner et mieux comprendre les troubles du coup de mes patients. Donc j'ai hâte de regarder tout ça. Tu m'en avais parlé tout à l'heure par rapport à différents sites qui permettent du coup de faire la recherche et avoir accès du coup à
des articles scientifiques. Donc, une fois que tu as quelques adresses que tu peux me transférer, ça serait super. Comme ça, je pourrais les partager du coup avec nos auditeurs. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Bah, du coup, je te dis merci beaucoup encore une fois et à très bientôt, pourquoi pas pour un autre épisode de Voice of Ortho sur un thème tout à fait différent. Je te remercie également, Namia, pour cette occasion. Et ça m'a fait plaisir, en fait, d'échanger avec toi. Et j'espère que les auditeurs, aimeront ce podcast. Et donc, c'est une première pour moi. Du coup, je sais pas si bah, ma voix s'entend bien ou je sais pas si T'inquiète pas. à travers ma voix, bah, parce que tu vois, C'est un c'est une peu première clair. expérience. Du coup, j'étais un peu stressée. J'espère que les auditeurs apprécieront ce podcast et je te remercie infiniment, Lamia. Merci beaucoup. Bah, je suis sûre qu'ils vont apprécier. Tu as donné beaucoup d'informations et comme je dis, tu es un bel exemple comme quoi c'est possible, même si il y a une chance sur je ne sais combien d'être tiré au sort et que tu sois du coup choisi pour faire ton master. Donc du coup, merci beaucoup pour ton intervention et pour ton partage. Et je suis sûre et certaine que les personnes vont adorer cet épisode parce que moi, personnellement, je l'ai adoré. Avec plaisir. Merci beaucoup, Lamia. C'est très gentil. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode et moi je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de votre podcast de Voice of Ortho.